Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 7 décembre 2022, précédée de la lecture d'un extrait du premier chapitre du livre de Ben Sira le Sage, versets 12 à 23. Du livre de Ben Sira le Sage. La crainte du Seigneur réjouira le cœur. Elle procure plaisir, joie et longue vie. Celui qui craint le Seigneur connaîtra une fin heureuse. Au jour de sa mort, il sera béni. La sagesse est couronnée par la crainte du Seigneur. Elle fait refleurir la paix et le bien-être. Qui a de la patience résistera autant qu'il le faut, et plus tard, la joie lui sera rendue. Parole du Seigneur. La parole du pape maintenant. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nel processo del discernimento, dans le processus de discernement, il nous est important d'être attentifs également à la phase qui suit immédiatement la décision prise pour saisir les signes qui la confirment ou bien qui l'infirment. Je dois prendre une décision, je fais le discernement, pour ou contre, les sentiments, je prie, et ensuite se termine ce processus et je prends la décision et ensuite vient une partie dans laquelle nous devons aussi être attentifs et voir. Car dans la vie, il y a des décisions qui sont bonnes et il y a des signes qui l'infirment ou bien, si elles sont bonnes, qui la confirment. Nous avons vu en effet comment le temps est un critère fondamental pour reconnaître la voix de Dieu au milieu de nombreuses autres voix. Lui seul est le Seigneur du temps. C'est une marque de garantie de son originalité qui le différencie des imitations qui parlent en son nom sans y arriver. Un des signes distinctifs du bon esprit est le fait qu'il communique une paix qui dure dans le temps. Si tu essayes d'approfondir, tu prends la décision et cela te donne de la paix dans le temps, c'est un bon signe. Et cela indique que la route a été belle, bonne. Une paix qui conduit à l'harmonie, à l'unité, à la ferveur, au zèle. Et tu sors de ce processus d'approfondissement meilleur que tu n'y es entré. Par exemple, si je prends la décision de consacrer une demi-heure de plus à la prière, et ensuite que je me rends compte que je vis mieux les autres moments de la journée, je suis plus serein, je suis moins anxieux, j'ai plus de soins et de goût au travail, les relations avec les autres personnes difficiles sont meilleures. Tout cela sont des signes importants qui sont en faveur du bien fondé de la décision que j'ai prise. La vie spirituelle est circulaire. La bonté d'un choix contribue en bien à tous les domaines de notre vie, car il est une participation à la créativité de Dieu. Et nous pouvons reconnaître quelques aspects importants qui aident à lire le temps successif à la décision, qui suit la décision comme une possible confirmation de sa bonté, car le temps successif doit confirmer la bonté de la décision. Par exemple, nous avons déjà eu quelques exemples dans le cours de ces catéchèses, mais il trouve une autre application ultérieure. Un premier aspect est si la décision est considérée comme un possible signe de réponse à l'amour et à la générosité que le Seigneur a envers moi. La décision ne naît pas de la peur, elle n'est pas d'un chantage affectif ou d'une contrainte, mais elle naît de la gratitude du bien reçu, qui conduit le cœur à vivre avec plus de liberté la relation avec le Seigneur. Un autre élément important est la conscience de se sentir à sa place dans la vie. Cette tranquillité, oui, je suis à ma place. Et sentir que je fais partie d'un plan plus grand auquel je veux apporter ma contribution. Sur la place Saint-Pierre, il y a 2 points précis. Les foyers de l'ellipse, desquels on voit les colonnes du Bernin parfaitement alignées. De manière semblable,
l'homme peut reconnaître qu'il a trouvé ce qu'il cherche quand sa journée devient plus ordonnée, quand il se rend compte d'une intégration croissante entre ses intérêts multiples, il établit une hiérarchie correcte d'importance et il arrive à tout vivre avec facilité, en affrontant avec une énergie renouvelée et une grande force d'âme les difficultés qui se présentent. Tout cela sont des signes que tu as pris une bonne décision. Un autre signe, un autre bon signe par exemple de confirmation est le fait de rester libre vis-à-vis de ce que j'ai décidé, même disposé à le remettre en question et même à y renoncer face à des arguments contraires en essayant de trouver un possible enseignement du Seigneur en cela. Cela ne veut pas dire qu'il veut nous priver de ce qui nous est cher, mais de le vivre avec liberté, sans chaîne, sans attache. Dieu seul sait ce qui est vraiment bon pour nous. La possessivité est ennemie du bien et elle tue l'affection. Soyez-y attentifs. La possessivité est ennemie du bien. Elle tue l'affection. Dans de nombreux cas de violence domestique, dont nous avons malheureusement des nouvelles trop fréquentes, naissent presque toujours de vouloir posséder l'affection de l'autre, de la recherche d'une assurance absolue qui tue la liberté et qui étouffe la vie en faisant de la vie un enfer. Nous ne pouvons aimer que dans la liberté. Voilà pourquoi le Seigneur nous a créés libres. Libre aussi de dire lui non, de lui dire non. Lui offrir ce que nous avons de plus cher est dans notre intérêt. Cela nous permet de le vivre de la meilleure manière possible et dans la vérité, comme un don qu'il nous a fait, comme un signe de sa bonté gratuite, en sachant que notre vie, tout comme l'histoire tout entière, est dans ses mains bienveillantes. C'est ce que la Bible appelle la crainte de Dieu, c'est-à-dire le respect de Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu me fasse peur, non, mais un respect qui est une condition indispensable pour accueillir le don de la sagesse. C'est la crainte qui chasse toute autre crainte, parce que, orientée à celui qui est le Seigneur de toutes les choses, face à lui, rien ne peut nous inquiéter. C'est l'expérience émerveillée de Saint Paul qui disait « J'ai été formé à tout et pour tout. Je sais aussi être dans l'abondance, je sais vivre de peu, à être rassasié, à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. » Voilà un homme libre. Il bénit le Seigneur quand il y a des choses bonnes et quand il y a des choses pas aussi bonnes. Que Dieu soit béni et continuons. Reconnaître cela est fondamental pour une bonne décision. Et cela nous rassure sur ce que nous ne pouvons pas contrôler ou prévoir, la santé, le futur, les personnes qui nous sont chères, nos projets. Ce qui compte, c'est notre confiance, et que notre confiance soit mise dans le Seigneur de l'univers, lui qui nous aime immensément et qui sait que nous pouvons construire avec lui quelque chose de merveilleux, quelque chose d'éternel. Les vies des saints nous le montrent de la manière la plus belle. Alors avançons, en cherchant toujours à prendre des décisions de cette manière-là, dans la prière, et en ressentant ce qui se passe dans notre cœur, et d'avancer, d'aller de l'avant lentement. Courage!